A gente acordou cedo e enfrentou o frio para participar de um momento histórico. Hoje é o dia da colheita anual do vinhedo de Clos-Montmartre, um dos 3 últimos de Paris. Avant la Révolution française, Montmartre était couvert de vignes et de blé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des moulins. On a de plus en plus construit le long de la butte, notamment des cabarets, puisque ça n'était pas encore dans Paris, et donc le vin il était moins cher qu'à Paris. René Tosini, le maire de la commune libre de Montmartre, mon prédécesseur, ils se sont dit qu'il faut trouver quelque chose. On va réimplanter de la vigne. D'accord. En 1933, ils ont fait donc ce carré-là, là où nous sommes. Nessa manhã eles vão colher tudo, 2 horas para colher todas as uvas aqui que vocês estão vendo. Alors on a 2 grands types de raisins dans cette vigne, du gamay et du pinot noir. Ça fait un vin rouge sec. Je sais que vous au Brésil vous aimez les vins plutôt sucrés. Moi je l'appelle un peu un vin de petite montagne. Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour récolter? Vous avez vu tout à l'heure, on mesure l'indice de maturité du raisin, c'est-à-dire qu'on évalue la quantité de sucre qui est contenue dans le jus. Et c'est des grappes qu'on peut manger également, non? Oui, bien sûr. Oui, alors le raisin de cuve en général, il est, vous voyez, il est pas très bon à manger, mais on peut le manger quand même. Essayez de goûter un grain, goûtez, vous verrez, goûtez un grain. C'est sucré. C'est sucré. C'est sucré. Ouais. Je pensais que c'était plus acide, mais non. Non. Après, oui, on descend à la cave et donc on foule et on transforme, donc on broie le raisin dans ce qu'on appelle un fouloir égrappoir et ensuite on le met dans la cuve. D'accord. Puis là on ajoute un certain nombre de produits pour activer et stabiliser la fermentation, c'est-à-dire la transformation du jus sucré petit à petit en solution alcoolique. Et dans 8 et 10 jours, on sort le vin de la cuve et puis on le met dans le pressoir pour pressurer la matière solide qui est complètement engorgée de jus. Et voilà, et ensuite on laisse le vin reposer, puis on le soutirera un certain nombre de fois jusqu'à la mise en bouteille. La seule chose, c'est de faire attention à ses doigts. Et ça maior. Terminada a colheita, é preciso de um pouco de paciência para a gente poder brindar com o nosso vinho da safra 2010.